Allô tout le monde! Une vidéo cette fois-ci sur le vinaigre de cidre de pomme. Est-ce un élément de jouvence, de garder la jeunesse en tout temps et un produit miracle? Nous allons voir. Il y a des très bons bienfaits à le vinaigre de cidre de pomme. Je vais faire tout de suite des avertissements. Naturellement, si vous prenez des médicaments, voyez avec votre pharmacien ou votre médecin si c'est possible d'ajouter le vinaigre de cidre de pomme à votre alimentation, surtout si c'est au niveau un petit peu plus santé. Mais sinon, je vous donne les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme. La première chose du vinaigre de cidre de pomme, ça va améliorer au niveau du glucose sanguin. Dans le fond, le vinaigre de cidre de pomme va empêcher les pics de glucose sanguin, ce qui va empêcher aussi ce qu'on appelle le glycation. Glycation, qu'est-ce que c'est beau ça? Le glycation, qu'est-ce que ça fait dans le fond? C'est qu'on a nos globules rouges et le sucre vient sur les globules rouges. C'est ce qui fait que quand on a trop de sucre dans le sang, notre glycémie monte, on fait augmenter les pics d'insuline. Et tout de suite, quand on a un pic d'insuline, tout de suite après, on a des downs au niveau du sucre. Donc, on se ramasse avec des pics d'insuline. Le glycation va être un phénomène, dans le fond, qui va faire qu'on va vieillir plus rapidement. Je l'explique rapidement, c'est assez simple. La globule rouge, on a du glucose qui est là. La globule rouge permet d'amener de l'oxygène au cerveau, aux cellules. Dans le fond, le globule rouge amène de l'oxygène à toutes nos cellules au niveau du corps, y compris le cerveau. Si la globule rouge est remplie de glucose pour se déplacer parce qu'elle y a trop de glucose dans le sang, bien, ça va faire qu'il y a moins d'oxygène qu'elle peut transporter pour amener au niveau des cellules. Donc, forcément, ça fait moins d'oxygène au niveau des cellules, moins d'oxygène au niveau du cerveau, qui fait que naturellement, ça va aider au vieillissement. Donc, au niveau des pics d'insuline, donc ça va aider à réguler la glycémie. Comment qu'elle fait ça, dans le fond, le vinaigre de cidre de pomme, c'est qu'elle va aider au niveau décoller au niveau du glucose pour aider l'insuline, dans le fond, à faire rentrer l'insuline au niveau des cellules. Dans le fond, c'est ce que le vinaigre de cidre de pomme va faire. Dans le fond, ce qu'on appelle d'augmenter la sensibilité à l'insuline. On dit des fois que des gens qui ont des problèmes au niveau de l'insuline, qui ont pas insuffisante, mais une résistance à l'insuline, voilà le mot, qui ont une résistance à l'insuline. Donc, quand tu as une résistance à l'insuline, c'est que tes cellules ne veulent pas faire rentrer le glucose. C'est comme une petite porte, là, puis ils ne veulent pas que l'insuline fasse rentrer le glucose au niveau de la cellule. Ce qu'on appelle avoir une résistance à l'insuline. Le vinaigre de cidre de pomme, ce qui va permettre, c'est aider cette insuline-là à prendre le glucose et à les rentrer dans la cellule. Donc, le vinaigre de cidre de pomme va ouvrir la barrière pour permettre à l'insuline de rentrer le glucose dans la cellule. Grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, ça va aider au niveau des pics de glycémie, ça va aider à réguler la glycémie et ça va aider naturellement au niveau du vieillissement. Ça, c'est une grosse partie au niveau de ce que ça va faire au niveau du glucose. Ça va amener une question de satiété. Donc, on va diminuer les calories parce qu'on va moins consommer. C'est la façon que ça fait ça, la façon que ça fonctionne, c'est que, dans le fond, ça va aider au niveau du craving. Ça va rapport encore au niveau du glucose sanguin. Quand on mange des repas, surtout des gens qui ont des cravings, là, qui ont des rages le soir de nourriture, après avoir mangé un repas haut en glucose, genre un bol de pâtes, ce que ça va faire, c'est qu'un bol de pâtes, on fait augmenter la glycémie, donc le glucose sanguin. On fait augmenter l'insuline. Ensuite de ça, tout ça redescend. On a des pics d'insuline et des pics de glucose et des pics d'insuline, donc des downs de glucose, qui fait que quand on a un down de glucose, on a tendance, notre cerveau nous envoie le message qu'on a besoin de sucre dans le sang. Et quand on a le message qu'on a besoin de sucre dans le sang, on a le message de manger. Donc, on pense qu'on a faim. On dit « Ah, j'ai faim, là, j'ai des rages, il faut que je mange. » Ça nous arrive le soir, souvent, comme j'ai après des gros repas. Donc, de prendre du vinaigre de cidre de pomme après un gros repas riche en glucides, comme des pâtes, de la pizza, du pain, je ne sais pas ce que vous mangez fort en glucose, ou un gros dessert, va aider à éviter les pics, donc éviter les cravings, les rages de sucre un peu plus tard, qui fait que ça va aider à moins manger, baisser naturellement la quantité de calories qu'on va ingérer. Mais ça ne fait pas juste ça non plus, le vinaigre de cidre de pomme, le vinaigre de cidre, ça va aider aussi, dans le fond, à diminuer au niveau des gras. Ce que ça va faire, c'est que un peu les gens qui font du keto,
Dans le fond, les gens qui font du keto ne mangent pas beaucoup de sucre, mangent beaucoup plus de gras. Je suis pas vraiment pour nécessairement ce régime-là, mais j'explique juste que le côté bon du keto, c'est justement de tomber au niveau des cétones. Donc, c'est-à-dire qu'on tombe sur la combustion des graisses au lieu d'être sur la combustion des glucides. Quand on a besoin d'énergie, le corps a deux façons de faire. Il va chercher des glucides, donc c'est la façon la plus rapide d'aller chercher nos sucres et de brûler nos sucres pour nous donner de l'énergie. Quand on n'a pas assez de sucre, le système tombe dans ce qu'on appelle au niveau de la combustion des graisses, va chercher le gras pour créer cette énergie-là, qui est un petit peu plus long, mais cette création d'énergie, cette combustion au niveau des graisses a beaucoup de bienfaits au niveau de la santé. Et c'est souvent ce que les kétos vont d'ailleurs dire que c'est quelque chose qui est excellent. De là, après ça, à manger plein de gras et plein de viande grasse, je suis pas d'accord, mais ça sera un autre sujet. Mais c'est quand même que le vinaigre de cidre de pomme, le fait d'éviter nos pics de sucre, va faire que plus rapidement, on va tomber sur la combustion des graisses, donc diminution des graisses, diminution naturellement du cholestérol, des triglycérides et diminution de la tension artérielle. Donc, ça va tout aider au niveau du système cardiovasculaire. Donc, ça a cet effet-là aussi, le vinaigre de cidre de pomme. Troisième chose, va aider au niveau de la digestion. Pourquoi dans le vinaigre de cidre de pomme, il y a des prébiotiques. Qu'est-ce que des prébiotiques? On a les probiotiques et les prébiotiques. Les prébiotiques, ça se trouve être la nourriture de nos bonnes bactéries dans le corps. Au niveau de l'intestin, on a des bonnes bactéries. On pense qu'on a juste des mauvaises. On n'en a pas juste des mauvaises. On en a aussi des bonnes. Donc, on veut nourrir les bonnes bactéries. Si on a une bonne flore intestinale et des bonnes bactéries qui se nourrissent bien, on a un système immunitaire qui est assez élevé. Donc, on a un bon système immunitaire. On combat bien tous les petits virus et tout qui nous entourent. Et aussi, on a une meilleure santé, qui diminue aussi au niveau du vieillissement. Donc, on veut une bonne santé intestinale. On veut augmenter les prébiotiques. Et ce qui a été prouvé aussi, parce que là, il y a plein de recherches qui étaient faites dans tout ce que je vous dis là. Vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a beaucoup de recherches. On parle des recherches scientifiques, là. Je ne parle pas de monsieur et madame tout le monde qui a fait ses recherches dans son salon. Je parle de beaucoup de recherches scientifiques qui ont été prouvées sur ce que j'avance ici. Le probiotique, on parle que quand on a beaucoup plus au niveau de bonnes bactéries qui est bien nourries, on aurait une augmentation de la sérotonine parce que la sérotonine est produite dans notre intestin en bonne partie. Et quand on a une augmentation de la sérotonine, qu'est-ce que la sérotonine? C'est l'hormone du bonheur. Donc, quand on a une augmentation de la sérotonine, on a plus de bonheur, on est plus heureux, on est plus enclin à faire des choses, on est moins stressé parce que quand on est plus heureux, c'est prouvé que les gens sont moins stressés. Et ça aide aussi au niveau du vieillissement. Donc, il y a plusieurs petits éléments ici. Naturellement aussi, le fait d'avoir des prébiotiques, que pour le système digestif aussi, ça va stimuler au niveau de nos sucs gastriques, au niveau de notre estomac. Donc, ça va aider aussi à la digestion par rapport au vinaigre de cidre de pomme. Et l'autre point, c'est qu'ils vont dire que par rapport au soir, avec les pics de glycémie, c'est éprouvé aussi. Des gens qui ont beaucoup de pics de glycémie dans la journée, surtout dans la soirée, nuiraient au niveau du sommeil. Donc, au niveau du sommeil, les gens dormiraient moins bien, la qualité serait moins bonne et en plus, ils dormiraient moins, plus de difficultés à s'endormir pour des gens qui ont des pics de sommeil. Pics de sommeil, c'est ça. Donc, si on veut diminuer les pics de sommeil, le vinaigre de cidre de pomme peut aider. Donc, quand prendre du vinaigre de cidre de pomme, n'importe quand, vous pouvez en rajouter dans les salades. C'est un très bon vinaigre qu'on peut rajouter dans nos salades, c'est super bon. Sinon, on peut en mettre dans un petit peu d'eau le soir. Comme je dis tout de suite, après un gros repas de glucides, ce serait très excellent de prendre une cuillerée de vinaigre de cidre de pomme dilué dans de l'eau. C'est plus facile à prendre parce que c'est quand même acide. Et sinon, le matin, à jeun, ça peut être excellent aussi parce que ça va diminuer justement les pics. Non, c'est pas. Oui, ça va diminuer les pics, mais c'est pas mon point. Si on le prend à jeun, c'est que ça va nous aider à tomber sur la combustion des graisses. C'est ce qui fait que les gens aiment faire le jeûne. Je parlerai des jeûnes à un moment donné. Ce que les gens aiment faire du jeûne, c'est justement le fait que sur un jeûne un peu plus long, on n'est plus sur la combustion du glucose, on tombe sur la combustion des graisses. Donc, comme ça nous aide au niveau de la combustion des graisses, de prendre du vinaigre de cidre de pomme le matin à jeun avant de déjeuner peut nous aider à tomber sur la combustion de nos graisses. Et dernier petit point sur le vinaigre de cidre de pomme, ça contient du potassium et du magnésium. Fait que les gens qui ont des problèmes au niveau du potassium, ils ont des crampes qui sont dues au potassium parce que les crampes ne sont pas dues juste au potassium, mais entre autres, si vous avez des crampes musculaires dues à un manque de potassium, on peut manger de la banane,
On peut prendre du vinaigre de cidre de pomme ou on peut faire les deux si on aime la banane et le vinaigre de cidre de pomme. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu tous les bienfaits de ça. Naturellement, on parle de miracle, on s'entend là. Il n'y a rien qui est miraculeux. C'est un mélange de plusieurs choses. Hein. La santé, c'est pas un élément que je prends du vinaigre de cidre de pomme et ça y est, ma vie est parfaite et tout va bien, je n'ai plus de problème de santé. Par contre, de l'ajouter à son alimentation, à son rythme de vie, je pense que ça peut être un très bon point à ajouter. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, laissez-vous lousse, gênez-vous pas et faites des commentaires ici-bas dans la vidéo. Vous avez des idées aussi que vous voulez que je vous parle au niveau de la santé, gênez-vous pas. Et on se revoit très bientôt pour une autre capsule. Merci beaucoup et au revoir.